Et bien bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Euh, oui, j'ai mis le petit t-shirt Star Wars, petit clin d'œil au film The Mandalorian qui va bientôt sortir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Il y a quelques temps, je vous ai demandé dans un post si ça vous disait que je parle un peu de la meilleure affaire Lego Star Wars que j'ai jamais pu faire. Vous étiez d'accord, voilà. Euh, J'ai eu plein de retours positifs. Vous étiez chaud pour voir cette vidéo. Et donc, la voici. Donc, sans plus tarder, commençons. Il faut remonter à août 2025. À ce moment-là, il faisait beau, il faisait chaud. C'était surtout la nouvelle sortie de plein de nouveaux sets. Le MTT Separatist, qu'on a monté il y a pas longtemps en live sur la chaîne. Le Juggernaut, qui était pas mal critiqué. Le K2SO, bref. Plein de super sets exclusifs. Mais ce qui nous importe, nous, c'est un vide-grenier qui était organisé dans ma région, voilà, un des plus gros vide-greniers de ma région. Et à ce moment-là, mes grands-parents voulaient organiser un vide-maison. Et en fait, le vide-maison a été organisé juste à côté de ce vide-grenier. Donc, pour rester super, et mes parents sont venus aider, ainsi que moi, enfin toute ma famille. On est allé aider, on a même tenu des stands, même moi j'ai tenu un stand. J'avais vendu plein de Lego, de vieux Lego, pour acheter de nouveaux Lego Star Wars. C'est là aussi où j'avais acheté un pop Star Wars. Mais c'est pas ce qui nous importe. Vers l'après-midi, ma mère elle vient, elle me dit viens voir, j'ai quelqu'un à te présenter. À ce moment-là, je savais pas qui c'était, donc je suis allé voir. Et c'est quelqu'un qui se débarrassait d'une partie de sa collection Lego Star Wars. Et il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait? Je vends des Lego Star Wars pour pas cher. Est-ce que vous aurez dit non? Son fils il m'a montré un peu des images. Il avait un an de plus que moi. Voilà. Il m'a montré un peu des images de ce qu'il avait. Il avait un X-Wing. Je sais plus c'était de quelle année je vous montrais les images. Un Battle Pack. Le vaisseau d'Obi-Wan. Le vaisseau de Yoda il me semble aussi. Bref. Il avait pas de photo, il m'a juste montré des images que j'ai prises sur internet. Voilà, 2025 c'est vraiment en fait une année où j'ai acheté pas mal de Lego Star Wars. Le Microfighter de Plo Koon. La TTE aussi. Et même aussi ma première remote sur Fortnite. Voilà, 2025 c'est vraiment une année importante pour moi où j'ai fait pas mal d'achats en termes de Lego. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir qu'est-ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc en premier, un site que j'avais assez sous-estimé. C'est la cabane de Obi-Wan, voilà. C'était on va dire, le seul gros set qui vendait. En tout cas en boîte, voilà. Franchement, je pensais même pas m'en servir. Je me suis dit, en vrai, ça pourrait être sympa. Il y a un petit Tusken. À cette époque, j'avais même pas de R2D2, voilà. R2D2, c'est une figurine que je n'avais pas du tout, voilà. Alors que d'autres, ils en ont 10, 20, même 30 exemplaires. J'ai déjà vu quelqu'un en avoir 30 exemplaires. J'avais pris, j'ai assez sous-estimé. Vous pouvez voir sur la chaîne, je m'en suis beaucoup servi de ces figurines. Surtout d'Obi-Wan, Luke. Je m'en suis quand même pas mal servi dans mes mocks. Donc ça, c'est assez génial. Donc après, j'ai pris, on va dire, le seul Battle Pack complet à peu près. C'est celui-ci, voilà, que je pense que tout le monde déteste. Voilà, clairement. J'ai pris parce que moi, personnellement, je suis assez nostalgique quand même de ce Battle Pack. J'en avais aucun exemplaire. Je voulais aussi pour avoir un petit Stormtrooper du premier rang supplémentaire. Il était pas totalement complet. Dans le sens où, vous pouvez voir, sur cette figurine, il n'y avait pas d'épaulettes. Mais ça compense avec cette figurine, voilà, qui est apparue dans ce Battle Pack. Un Jet Trooper du dernier ordre. Voilà. Figurine assez stylée. Il n'y avait pas le jetpack avec. C'est un peu dommage. Mais c'est une figurine que je trouve extrêmement stylée, surtout le casque. Donc j'étais assez content de l'avoir. Après la construction,
Est-ce que je l'ai gardé? Non. Est-ce que c'était pour la construction? Non, vraiment pas. Je crois que j'ai encore le petit droïde. Mais c'était plus pour les figurines. Comme je pense beaucoup de monde quand ils achètent les Battle Packs. On continue avec un autre Battle Pack. Je vous mets les images à l'écran parce que il n'y avait pas la boîte avec. C'est un Battle Pack de Star Wars Rebels. J'ai encore la construction. Il était déjà monté parce que sans je ne me serais pas permis de le monter. Je pense même le détruire, surtout pour cette pièce intéressante. La construction est vraiment très cool. J'aime bien cette technique. Voilà. La construction, je la trouve très stylée, très solide. Elle n'était pas complète malheureusement. Il n'y avait pas les gardes royaux qui vont avec, enfin les gardes royaux un peu bizarres. J'avais qu'un seul de ces Stormtroopers là gris. Enfin un Stormtrooper de l'ombre je crois. Et à la place j'avais quand même une figurine que je trouve à la fois bizarre mais stylée. Je sais pas de quel set ça vient. Donc vous pouvez me dire en commentaire parce que moi perso je suis une bille sur Star Wars Rebels. Même si j'ai vu toute la saison 1 et que j'ai adoré. On va s'attarder vite fait sur les microfighters que j'ai pu prendre. Il y avait un microfighter de Juggernaut, voilà. Il n'y avait pas la figurine respective, c'était un soldat du premier ordre. Je doute que le premier ordre a possédé des clones turbo tank. Ensuite, un autre clone turbo tank, microfighter, mais avec une meilleure figurine. Je fouillais dans le carton parce que c'était un peu enfoui, voilà. Il y avait un Yoda Starfighter de 2015, si je me trompe pas. J'ai essayé de le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Mais à côté, j'ai vu un truc qui m'a plus frappé à l'œil. C'est un clone turbo tank microfighter avec une figurine de clone phase 1 qui est ma toute première, enfin qui était ma toute première figurine clone phase 1. J'en étais extrêmement content, faut pas savoir. C'était une figurine trop cool. Quand j'ai eu dans les mains, voilà, j'ai eu un toucher. Le toucher était particulier. J'ai jamais eu de casque de clone phase 1 entre mes mains. Et donc c'était une expérience assez chouette. Également, je crois que j'ai déjà dit un mini AT-AT. Il y avait deux battle pack, de microfighter avec l'AT-AT. Il y avait l'AT-AT avec Luke Skywalker. Enfin, Luke contre l'AT-AT. Ou alors un autre AT-AT où il y avait juste le pilote. Bon voilà, on continue avec un autre microfighter. C'est l'Arc 170, voilà, qui est ma déception. Certains vont se demander pourquoi tu es déçu de ce microfighter. Ben, regardez, la figurine, elle est bien. Il y a le casque. C'est un Snowtrooper du premier rang. Je sais, j'en ai un. Je suis à la fois content et pas content. S'il aurait eu son casque, j'aurais rien dit, mais bon. Voilà quoi, j'ai un soldat du premier ordre avec un casque clone. J'ai été vraiment assez déçu quand je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte 3 jours après. Voilà quoi. Non, blague à part quand même. Ce set il est quand même cool, les pièces imprimées. À la base c'était pour mettre à côté de mon autre Arc 170. L'Arc 170 qui est un set extrêmement fun, un playset que j'adore et que je vous recommande. Bon, pas au prix de 70 €, mais qui est beaucoup trop cool. Donc au moins j'ai justifié pourquoi j'ai pris ce set. On continue, on reprend un peu avec les sets. J'ai pris l'Interceptor d'Obi-Wan. Voilà. J'adore ce vaisseau. On le voit dans l'épisode 3. Comment il voltige et tout. C'est trop stylé. J'en suis content et pas content. Bon, il manque 2 pièces. Faut voir. Là, il manque la petite pièce en pente et la petite plate. Ça pourrait aller. Mais je vous ai dit, c'est un lot d'occasion que j'ai pris. Et quand je vais vous dire le prix que j'ai payé, vous allez halluciner. En fait, l'aile qui est là, j'ai mis la pâte à fixe parce que elle ne tient pas du tout. Je pensais que c'était la tige au début. J'ai changé.
Mais quand j'ai vu que la pièce elle s'était cassée, j'ai compris pourquoi. Cette pièce est cassée. Voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. Vous savez que je collectionne les figurines géantes et tout. Et forcément, il y en a qui viennent de ce lot. Forcément. J'ai pu acheter le commandant Cody là-bas. Alors, il manquait juste la petite antenne. Voilà, je m'en suis rendu compte sur la notice, c'est pas grave. Je m'en fichais, j'ai vite fait une petite antenne. Et le Short Trooper, qui est ma figurine, je pense, préférée. D'ailleurs, le commandant Cody, il vendait 2 fois. Et il vendait également le pot d'avant de pilote. Et il m'a dit que c'était figurine rare. Bah, je sais pas si elle est rare, mais en tout cas, il avait. Après, en début de vidéo, j'ai oublié de vous préciser que je suis pas allé tout seul. Je suis allé avec mon père déjà. Parce que c'était à 20 km de chez moi le rendez-vous, donc bon, j'avais pas y aller à pied. Ma petite soeur, qui a aussi pris quelques petits trucs. Ça. Un achat qu'elle m'a jamais justifié. Pourquoi elle a pris pourquoi elle a pris ce truc. Qu'alors, j'ai la version playset qui est extrêmement fun, extrêmement solide. Qui est trop cool, très maniable à jouer. Pourquoi elle a pris ça? Mais ouais, en tout cas, je m'excuse déjà auprès d'elle. Pourquoi j'ai jamais compris pourquoi elle a pris ça. Voilà. Et donc, on n'a pas fini les achats. Parce que il vendait aussi quelques d'autres babioles et des petites constructions Lego et tout. Et quand il a vu en fait que j'étais vraiment un vrai fan de Lego Star Wars, il m'a fait quelques petits cadeaux. On commence avec du non Lego. Ça. Alors ça c'était sur un porte-clés, c'est aimanté. Moi et même lui, il croyait que c'était un porte-clés, mais non. C'est un aimant du Starfighter d'Obi-Wan. J'adore cet aimant, il est beaucoup trop stylé. Il est ultra détaillé. Voilà. C'est un très très bel aimant, je suis content de l'avoir. C'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Ensuite, il m'a offert... bon, je vous montre encore des images parce que je l'ai détruit. Un mini Starfighter d'Obi-Wan, voilà, très moche. Et aussi... un Starfighter mini d'Obi-Wan. Il m'en a offert 2. L'autre, je l'ai détruit pour les pièces, mais j'en ai quand même gardé. Non, plus sérieusement, quand même, ce Starfighter, il est stylé. Je l'aime bien, voilà. En tout cas, les ailes, elles tiennent. C'est un Starfighter que j'aime bien et je trouve assez stylé. On se retrouve donc pour la conclusion finale. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation achat. Mais vous devez certainement vous demander pourquoi je vous présente tout ça quand j'ai fait il y a quelques mois cet achat. Ça m'a coûté en tout, petite musique de suspense, 50 euros. 50 euros le tout, sans compter les petits cadeaux. C'est juste trop, trop bien. Un battle pack avec des gardes du premier ordre, même s'il manque une épaulette. Un Clone Phase 1, le Starfighter d'Obi-Wan. Un Short Trooper. Un Short Trooper qui est quand même une figurine très compliquée à voir. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la trouver. Tout comme le commandant Cody. Voilà. Je compte pas, bien sûr, ce que ma soeur a pris. Voilà. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment un cadeau qui m'a fait le vendeur. Clairement, à ce prix-là, c'était incroyable. Je n'ai pas pris le X-Wing. Parce il m'a dit quelque chose avant qu'il parte. Il m'a dit, si tu veux, tu peux me recontacter pour si tu veux prendre d'autres Lego, s'il y a d'autres Lego qui t'intéressent et tout. Et donc, peut-être que je vais le rappeler. À suivre.